Bonjour à tous et bienvenue. Donc pour ceux d'entre vous qui l'attendaient avec impatience, aujourd'hui je commence ma vidéo sur le vernis. Je vais la faire sur 3 jours, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, le temps que la première couche sèche, que je mette la deuxième couche, et le troisième jour pour vous montrer le résultat final. Donc, par où commencer? Je vais faire un peu de blabla, je suis désolé. Déjà, pourquoi je vernis mes toiles et que je n'utilise pas de la résine? Déjà, premièrement, et c'est quand même une relativement bonne raison, le vernis est... le vernis, pardon. La résine, c'est assez cher. La résine, c'est assez compliqué à mettre en pratique. Pour ceux qui débutent, c'est très compliqué la résine. Ça demande de la pratique et du temps. Donc voilà. Et ensuite, cette toile, c'est un flip cup que j'ai fait dans la vidéo numéro 11. Et comme vous le savez, dans les flip cups, j'utilise de l'huile de silicone. Donc si vous mettez de la résine sur une toile qui contient du silicone, s'il reste la moindre petite particule de silicone, votre résine elle ne va pas adhérer, elle va faire un gros cratère. Et vous aurez gaspillé de la résine et vous aurez votre toile qui sera fichue. Les erreurs à la résine, c'est extrêmement dur à rattraper. Enfin, bref, c'était le premier point. Ensuite, le vernis existe sous de nombreuses formes. Il y a le vernis en bombe, il y a le vernis liquide, il y a etc. etc. Plein de sortes, chacun ses préférences. Moi je préfère utiliser du vernis liquide, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire et de moins cher aussi. La finition est plus belle avec un vernis liquide et les vernis en bombe, malheureusement, il faut passer 3, 4, 5 couches pour avoir le même rendu et les vernis en bombe sont très chers. Ensuite, dans notre petite gamme de vernis, il y a différentes finitions. Il y a le vernis mat, le vernis brillant et le vernis satiné. Le vernis mat est mat, tout simplement. Le vernis brillant, c'est entre le mat et le satiné, c'est vraiment le juste milieu. Et le plus brillant sera donc le vernis satiné. Donc là, je vais enfin pouvoir commencer. La première chose à faire, c'est nettoyer sa toile. Donc moi, j'utilise du produit à vitre. Petite mise en garde. N'utilisez pas du produit à vitre en fonction de la colle que vous utilisez. Il y a des colles qui sont lavables même après séchage. Si vous utilisez une colle lavable et que vous utilisez du produit à vitre, vous allez tout simplement enlever votre peinture de la surface de votre toile. Faites bien attention. Il y en a certains qui utilisent des lingettes pour bébé, ça marche assez bien. Mais je sais pas ce que je préfère. Moi, je préfère vraiment le produit à vitre. Il y a aussi la farine de maïs qui marche bien. Moi, j'ai jamais essayé. Je trouve que c'est vraiment compliqué à mettre en œuvre. C'est vraiment perdre beaucoup de temps. Moi, enfin voilà, 3-4 sheets de produits à vitre et c'est fait. Moi, ça me suffit. C'est simple, c'est rapide. Petite parenthèse, le temps que ça sèche. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a certaines personnes qui, je ne sais pas le terme, qui laissent en cure leur peinture. Je ne sais pas exactement le terme, je suis désolé. Pendant 3 semaines, un mois avant de les vernir. Moi, je ne le fais pas du tout, du tout.
quand ma toile est sèche, je la vernis. Je n'attends pas 3 semaines, un mois. Oui, qu'elle soit parfaitement sèche, tout ça, c'est vraiment inutile. Mais apparemment, il y en a qui le font pour éviter que le vernis craque. Moi, j'ai vraiment jamais eu de problème avec mon vernis. J'ai jamais eu de vernis qui a craqué en utilisant cette méthode et en n'attendant pas 3-4 semaines pour le faire. Donc, ma toile est nettoyée. Donc la nettoyer déjà, premièrement pour enlever le silicone comme je vous ai dit. Et deuxièmement pour retirer les poussières qu'il peut y avoir dessus, tout ça, tout ça. Faut que votre surface soit parfaitement propre. Une fois que le vernis est sec, vous ne pouvez plus revenir dessus. Si vous laissez une poussière en dessous, si vous laissez un petit poil en dessous ou quoi que ce soit, déjà ça va se voir énormément. Et en plus de ça, vous ne pourrez plus rien y faire, il sera sous le vernis. Le vernis, c'est vraiment quelque chose qui sert à protéger la peinture des UV, des poussières, tout ça, tout ça. De la fumée de cigarette aussi, enfin, toutes ces choses-là qui font que ça abîme la peinture, ça fait jaunir la peinture, ça délave la peinture, enfin, toutes ces choses. Le vernis sert à tout ça. J'aimerais bien que ma toile sèche, il y a quelqu'un qui veut venir faire du vent devant. Je veux pas faire du blabla pendant 3 heures. Elle veut pas sécher. Ah là 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 là. Moi, j'utilise dans 98% des cas du vernis satiné. C'est le plus brillant qu'il puisse avoir. C'est celui qui fait ressortir le mieux les couleurs et c'est celui que je préfère dans tous les cas. J'ai fait quelques toiles en mat, mais c'est vraiment rare. C'est plutôt à la demande des personnes quand je fais des toiles pour des personnes qui veulent une toile. Il y en a qui me demandent un vernis mat, je leur fais un vernis mat. Moi, j'aime pas le rendu. Après, tout dépend des goûts et de ce qu'on veut. Bon, ça a l'air d'être sec. Je vais peut-être pouvoir y aller. Donc, le vernis. Vernis acrylique brillant, dilué à 80%. Le mien, je le dilue parce que la marque que j'utilise, c'est un vernis qui est très épais. Si vous avez un vernis fluide, n'allez surtout pas le diluer. Moi, je le fais parce que, comme je vous ai dit, il est épais. Après, les marques, peu importe, il y a des tonnes de marques, il y a plein de marques, il y a plein de bons vernis, il y a enfin, tout ce qu'on veut. Enfin, bref. Du coup, pour commencer, ne secouez surtout pas votre bouteille de vernis. Je sais qu'on est tenté, on a envie de la prendre, de la secouer, que tout soit bien mélangé, mais c'est une erreur. Tout ce que vous allez avoir, c'est 1 million de bulles dans votre vernis. Et même en utilisant le chalumeau, vous ne pourrez pas forcément toutes les enlever. Et les bulles, c'est comme les poussières ou les poils. Une fois que c'est dedans, ça y reste. Donc j'ai appliqué un peu de vernis sur ma surface. Moi, ce que je fais, c'est que je prends un couteau tout simplement et j'étale sur toute la toile pour la couvrir. J'ai volontairement pris une toile foncée parce que le vernis est blanc quand il est humide pour que vous puissiez bien voir la différence. Si j'avais pris une toile très claire, vous auriez pas forcément bien vu, ça aurait été dommage. Pareil, hein, c'est ma façon de vernir les toiles. C'est pas forcément la meilleure, c'est pas forcément, c'est celle que moi j'utilise et que je préfère, hein, tout simplement. Il y a des tas de façons, j'imagine, de faire. Moi, je le fais comme ça au couteau, tout simplement parce que le faire au pinceau, j'ai essayé, ça laisse des traces. Le faire au pinceau éponge, j'ai essayé, ça laisse des traces. C'est vraiment la seule méthode que je trouve qui laisse aucune trace sur la surface. C'est bien lisse, le rendu est nickel. Donc là, j'ai couvert ma toile. Je vais juste passer un coup de chalumeau très rapidement.
Le vernis, c'est quelque chose qui brûle très très facilement. Il faut vraiment passer le chalumeau le plus rapidement possible. Et en plus, si vous passez pas rapidement, vous allez sécher la surface de votre vernis et vous allez avoir une petite pellicule de vernis sec sur la surface et le rendu sera pas joli joli. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai des petits trous qui se sont formés. C'est tous les endroits où il reste du silicone. Donc là, si j'avais mis de la résine, en gros, j'aurais plein de cratères partout. Ensuite, bah, tout simplement, j'incline ma toile pour la couvrir. Avec mes doigts, je retouche où il y a besoin, où il y a des bulles, où il y a tout ça, tout ça. Et je frotte les côtés juste avec mes doigts pour les couvrir comme il faut. Je fais de cette façon mes 4 côtés. Tout simplement pour pas laisser une grosse épaisseur de vernis qui risque de craquer au séchage. Faut vraiment essayer d'en laisser le moins possible et que la couche soit la plus fine possible. Mon 4e côté. Quand vous avez des trous comme ça, par exemple, tout simplement, moi je prends mon doigt, j'en reprends un petit peu et j'en remets sur les côtés, sur les petits trous qu'il peut y avoir. Tout simplement, rien de plus. Et voilà, ma première couche est finie. Je mets toujours 2 couches sur mes toiles. Du coup, comme avec la peinture, on enlève les gouttes. Moi, je les enlève simplement avec mon doigt, puisque j'ai des gants. Si j'en oublie, c'est pas grave, j'ai mon scotch en dessous. Je pourrai les enlever quand ce sera sec. Du coup, il n'y a plus qu'à laisser sécher jusqu'à demain et demain mettre la seconde couche. Je mets toujours 2 couches pour être sûr que ma toile est bien couverte. Et comme vous pouvez le voir là, par exemple, j'ai un petit trou où il reste un petit peu de silicone. Et du coup, de mettre une deuxième couche demain, ça va vraiment me couvrir tous les petits trous qu'il pourrait y avoir ou les petits manques. Ce que vous pouvez faire aussi avant de la laisser sécher, moi je peux pas le faire parce que si j'allume le projecteur vous verrez rien, pardon. Je me mets sous la lumière et je vérifie que dans mon vernis il n'y a pas un poil, pardon. Oh là là, je suis fatigué. Pas un poil, pas une poussière, tout ça. Et si j'en trouve, je prends ma petite pince de précision, ma Bruxelles. Et je retire les poils que je peux trouver ou les poussières pour être sûr qu'il n'y ait rien en dessous. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre demain pour la prochaine étape. Je vous dis à demain pour la suite. Me revoilà pour la seconde partie de ma vidéo sur le vernis. Donc il s'est écoulé 24 heures tout simplement, plus ou moins. Hier soir, j'ai vérifié la vidéo de ma première partie, j'ai vu que je vous ai montré ma bouteille de vernis et qu'elle n'était pas du tout dans le cadre. En fait, il n'y a rien d'important, c'est juste une bouteille que j'ai réutilisée, c'est juste du vernis acrylique brillant dilué 80%. Encore une fois, je le dilue parce que celui que j'utilise est très épais. Si vous utilisez un vernis plus fluide, ne le diluez surtout pas. Et vérifiez bien sur les flacons que vous pouvez le diluer, c'est précisé en général. Du coup, même processus, hein, je vais refaire exactement la même chose une deuxième fois. Tout simplement mettre mon vernis, l'étaler au couteau,
Je sais pas si à la caméra vous avez pu voir que ma toile était déjà bien plus brillante qu'au début. Je suis pas sûr que ce soit très flagrant sur la vidéo. En tout cas, moi je peux vous assurer que je vois la différence. Du coup, j'étale avec mon couteau comme la première fois. J'essaie de faire assez vite que ma vidéo dure pas 3 heures. Malgré tout, 3 parties, une partie à chaque fois. La première dure déjà presque un quart d'heure. Si je vous refais celle-là, un quart d'heure, ça fait déjà une demi-heure. Donc autant essayer de limiter et éviter de vous ennuyer également. Donc voilà, j'ai tout étalé. Je vais passer un coup de chalumeau rapidement pour les bulles. Et comme la fois précédente, je vais juste incliner ma toile pour la couvrir. Je suis pas trop du bon côté. D'habitude, quand je fais ça, je suis du côté de la caméra. Et là, je suis du mauvais côté avec le reflet de la fenêtre. Je vois pas très bien ce que je fais. J'espère que ça ira pour le mieux. Je ne l'ai pas précisé dans la première partie de ma vidéo, mais là, j'y pense. Allez savoir pourquoi. Quand je vernis mes toiles, j'en fais toujours plusieurs, j'en fais jamais qu'une seule à la fois. Du coup, quand j'incline ma toile pour enlever l'excès de vernis, comme je suis en train de faire là, d'habitude, je mets une autre toile en dessous, ce qui me permet de récupérer l'excès de ma première toile sur la seconde, ce qui fait un peu des économies, on va dire. Là, comme je vous fais une vidéo, je peux pas vraiment le faire. Malheureusement. Enfin, c'est pas dramatique non plus. J'essaie de voir ce que je fais, c'est pas évident. J'ai vraiment un énorme reflet. Je sais pas si à l'image vous pouvez voir là. Il y a un petit creux, j'attends qu'il aille jusqu'en bas pour bien que ce soit couvert et lisse. Pas hésiter à donner un petit coup de main avec les doigts, ça marche très bien. Et le dernier côté, si je ne m'abuse, j'ai pas compté. Je suis pas sûr que vous puissiez bien voir, je tiens ma toile quasiment à la verticale, elle est presque debout. Du coup, là j'ai fait mes 4 côtés. Bien s'assurer qu'on a couvert les côtés, qu'il y ait bien du vernis partout. Enlever les gouttes dessous. J'arrête de tout bouger, je vais plus être dans le cadre à force. Et c'est presque fini. Je vais prendre ma petite pince Bruxelles. Je suis pas sûr que vous puissiez voir, mais là dans ma toile, j'ai un bout de vernis sec que je vais enlever déjà. Voilà. Après, avec la lumière, je vérifie bien toute ma toile, qu'il n'y ait pas de poils, tout ça, comme je vous l'ai dit dans la première partie. C'est toujours pareil. Donc là, on n'a plus qu'à attendre demain que ce soit sec. Et si je peux, j'essaierai de vous montrer ça à l'extérieur avec la lumière naturelle, ce sera nettement mieux.
Je vous dis à demain. Bonjour à tous et bienvenue pour la troisième partie de ma vidéo sur le vernis. Donc aujourd'hui, déconfinement jour 1. Magnifique pluie incessante et battante. Enfin bref, donc troisième partie. Ma toile elle est sèche, ma surface elle est lisse, pas de défaut, tout va bien. J'ai commencé à enlever mon scotch, j'ai déjà enlevé les punaises que j'avais dessous et j'ai commencé le scotch par habitude. Donc tout simplement décoller le scotch, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est tout simple. Donc voilà. Enfin, je finirai ça après pour pas que ça dure 3 plombs, vu que j'ai déjà 2 parties. Donc il fait pas beau, il pleut, je peux pas vous montrer dehors. Mais bon, on va essayer comme ça. C'est brillant, tout va bien, tout est beau. Pas de soucis. Donc voilà. Et il me semble que dans la première partie de ma vidéo, j'ai pas fait cette toile. Je ne sais plus, j'en ai verni tellement. Il me semble que c'était celle-ci. Enfin bref, le principe est le même, tout va bien. J'ai encore mes punaises et mon scotch à enlever derrière. Je ferai ça après. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Pardon. Ou par email à steven-pouring@hotmail.com. L'adresse mail, elle est dans la description de toutes mes vidéos. La description, vous avez juste à cliquer sur le titre de la vidéo et la description se déroule pour toutes mes vidéos, toutes mes toiles. Je mets toutes les infos, tous les détails, je mets le médium que j'utilise, les quantités de peinture, les quantités, enfin tout. Donc voilà, c'était tout. Donc j'espère que ça vous aura aidé pour vernir vos toiles. Je vous dis à tous à très bientôt et merci.